Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors déjà c'est les vacances et deuxièmement j'avais envie qu'on s'amuse un petit peu. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à vous amuser un petit peu avec moi pour ces vacances. Donc j'ai décidé aujourd'hui que nous allons jouer un petit peu, que nous allions jouer d'ailleurs, je ne sais pas parler. Comme d'habitude de toute façon. Donc j'ai prévu quelques petits quiz sur Kipo Quiz. C'est des quiz sportifs bien sûr, on reste dans une ligne sportive sur la chaîne, mais je me suis dit que apprendre quelques petits trucs sur le sport pouvait être cool en cette période de vacances. Donc le premier quiz qui va nous intéresser, je me suis dit que les records sportifs pouvaient être intéressants. Peut-être qu'on va tomber sur des athlètes judoka, qui sait. Mais bon, là ça mélange un petit peu tous les sports du monde. Alors commençons avec le quiz, les records sportifs. C'est parti. Voyons voir. Testez vos connaissances, les questions s'affichent dans un ordre aléatoire, vous ferez de nouvelles découvertes à chaque fois. Eh bien, nous sommes très heureux de l'apprendre, monsieur Kipo Quiz. Merci. Alors, vrai ou faux, Tom Brady détient la plus haute cote de passeurs de toute l'histoire de la NFL. Alors, ceux qui ne connaissent pas Tom Brady, c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps de football américain. D'ailleurs, avec le Super Bowl qui s'est déroulé cette année, il est devenu le plus grand joueur de la NFL et du football américain. Du moins, c'est le plus grand quarterback. Et quarterback, c'est celui qui est censé faire le plus de passes et les passes les plus précises dans une équipe de football américain. Voilà ce qu'est un quarterback, et Tom Brady est à ce poste. Et donc, est-ce qu'il détient la plus haute cote de passeurs de toute l'histoire de la NFL? Honnêtement, ce ne serait pas impossible, étant donné que c'est une légende incroyable, mais le problème c'est que je ne connais pas l'histoire complète de la NFL, donc je pourrais pas dire dans le passé s'il y a eu mieux, mais je n'y crois pas trop, donc je vais mettre vrai. Voilà, n'hésitez pas à jouer chez vous d'ailleurs, et vous gagnez une feuille. Vrai, disons vrai, mais voilà, bien évidemment que c'est faux. Aaron Rodgers, quart arrière des Packers de Green Bay, est détenteur de la plus haute cote de passeurs, 102,4 de toute l'histoire de la NFL. D'accord, ok. On enchaîne. Prochaine question, vrai ou faux? José Luis Chilavert, on note que je ne le connais pas apparemment, est le seul gardien de soccer à avoir réussi un coup du chapeau, hat-trick, pendant un match. Je ne connais ni José Luis Chalivert, ni le coup du chapeau, donc je suis bien loti. Et il faut répondre vrai ou faux. Honnêtement, ça va être du pur hasard, donc je vais mettre vrai parce que je pense qu'on ne peut pas inventer cette information, d'accord? Eh bien oui, c'est une bonne réponse, la réponse est vraie. En 99, José Luis Chalivert a réalisé un coup du chapeau, marquant 3 buts dans un match opposant le Vélez Sarsfield au Ferro Carril Oest. Oh là là, il n'y a aucun accent. Je pense que c'est tellement espagnol, je pense. Mais bon, bref. Le match s'est terminé 6-1. Vrai ou faux, Wayne Gretzky détient le record du plus grand nombre de points dans la LNH. Alors pareil, je connais pas trop le hockey sur glace, mais la LNH c'est la ligue bien évidemment de hockey sur glace. Mais Wayne Gretzky, je ne connais pas du tout, détient le record du plus grand nombre de points, je ne sais pas non plus, je ne sais rien. Mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas lui. Je sens qu'il en a marqué un nombre incroyable, mais je sens qu'il y a mieux. Eh ben non, la réponse était vraie. Pardon. Avec 2857 points, Wayne Gretzky est encore aujourd'hui le plus grand marqueur de la Ligue nationale de hockey. Si je dis pas de conneries, un point c'est un but. Vous imaginez le nombre de buts? Bah 2857 pour le coup, mais c'est incroyable. En 2019, Egan Bernal est devenu le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis la création de l'événement, il y a plus d'un siècle. Alors, il me semble avoir entendu cette information que Egan Bernal était l'un des plus jeunes à avoir remporté le Tour de France, mais est-ce que c'est le plus jeune? Et tout repose là-dessus, hein. Tout repose là-dessus parce que le gars va avoir 19 ans, il va y avoir un gars de 18 ans qui l'a gagné il y a 50 ans. André Villemont qui a remporté le Tour de France 1937. Allez, j'ai entendu l'info, Egan Bernal est jeune, c'est récent, je dis vrai. Et bien évidemment c'est faux, le record absolu de précocité est détenu par Henri Cornet. J'étais pas totalement loin, gagnant de l'édition 1904 à l'âge de 19 ans, 11 mois et 20 jours. Mais bravo à Henri Cornet et bravo à Egan Bernal aussi pour la même occasion. Voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à nous faire coucou dans les commentaires. D'ailleurs, tous les gens qui passent par là peuvent mettre des coucous dans les commentaires, suivis du nombre de fois qu'ils ont couru.
un footing. Ensuite, vrai ou faux, en 2013, Alexander Barkov est devenu à 18 ans et 31 jours le plus jeune joueur à marquer un but dans un match de la LNH. Donc on retrouve la Ligue nationale de hockey, une nouvelle fois, et non pas la Ligue nationale de hockey pour les gens qui ont le hockey parce qu'elle existe vraiment. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas qui est cette personne. Ah, c'est pas bien, je ne suis pas la LNH, je m'excuse. Mais je l'aime bien, Alexander, donc ouais, allez, ça part pour un vrai. Mais non, bah c'est faux. On est sur une grande réussite. Hein. Le plus jeune marqueur de tous les temps de la LNH est Bep Guidolin. Lorsqu'il a compté son premier but en 1942, ouais, en même temps, dans l'uniforme des Bruins de Boston. Comment ça se dit ce mot? Bruins, j'en sais rien, du moins c'est de Boston en tout cas. Et il avait 16 ans, oh, c'est tout. Vrai ou faux, le 2 mars 2016, Lionel Messi marque le but le plus rapide de l'histoire du soccer. D'ailleurs ça doit être un Québécois qui a fait ce quiz, étant donné que soccer on le dit au Québec. Dans un match contre le Real Madrid. 2 mars 2016, bon c'était l'époque où il était en forme. Je vais mettre vrai parce que Lionel Messi, Ballon d'Or, et puis bon c'était face au Real, il y a un petit truc sympa, j'aime bien les... Mais non, hein, pour de toute façon on continue notre série d'échecs, mais nous apprenons des choses même dans l'échec. Faux, c'est Ami Mandirali qui détient le record de but le plus rapide de l'histoire du foot avec une vitesse enregistrée à 266 km/h. Vrai ou faux, Karim Abdul Jabbar détient le record du plus grand nombre de participations à un match des étoiles de la NBA. Bon, je suis aussi très peu la NBA, du moins pas assez assidûment pour savoir si Karim Abdul-Jabbar détient le record du plus grand nombre de participations. Donc je vais mettre vrai, et ben voilà, mais là c'est de la chance, vraiment. Eh bien, donc oui, la réponse est vraie. Joueur des Bucks de Milwaukee et des Lakers de Los Angeles dans les années 70 et 80, a participé à 19 matchs des étoiles de la NBA, un record encore imbattu. On continue. Si on n'est pas arrivé à la dernière question, non, pas encore. Vrai ou faux, Dan Foots détient le record du plus grand nombre de saisons consécutives comme leader pour les yards gagnés dans la LNF. Oui, bien évidemment que c'est vrai. On enchaîne. Vrai ou faux, Michael Schumacher est le pilote ayant obtenu le plus grand nombre de points de l'histoire de la F1. De toute façon, c'est Schumacher ou Hamilton. On va pas se mentir, c'est l'un ou l'autre. Hamilton étant le deuxième en termes de Grand Prix, derrière Schumacher encore, c'est l'un ou l'autre. Je vais mettre vrai. Pour l'histoire. Non, c'est faux, bien évidemment. Avec 3431 points, Lewis Hamilton détient le record du pilote de F1 ayant obtenu le plus de points. Michael Schumacher, lui, est 6ème. Ah oui, non, il est loin derrière. Mais j'avais la bonne réponse. Lewis Hamilton, quand même. Je l'ai cité parmi le seul que j'ai cité. Donc voilà, c'est pas totalement faux. Un peu. Parce que je suis faux, en fait. Mais au moins, j'avais la recontextualisation. Vrai ou faux, nous continuons. Magic Johnson détient le record du plus grand nombre de rebonds dans une saison de la NBA. Je ne sais pas. Alors, je connais Magic Johnson, bien sûr. Mais par contre, est-ce qu'il détient le plus grand nombre de rebonds dans une saison de la NBA? D'accord, vous m'écoutez bien? Je n'en ai aucune idée. Et je vais mettre faux parce que ça va être... je sais pas qui ça va être. Eh bien oui, c'est faux. Le record enregistré pendant la saison 1960-1961 qui n'a encore jamais été battu. Et bah c'était la dernière question et nous avons 4 sur 10. Un bonheur. Merci. Vraiment, parfait. Ne changez rien. 4 sur 10. Waouh. Enchaînons avec notre deuxième quiz que j'avais prévu. Peut-être que là, il y aura un petit peu plus de bonnes réponses. Je suis même pas sûr. Parce que nous allons parler un petit peu des Jeux Olympiques. Ils sont là, les Jeux Olympiques. Merci, Monsieur Kipo Quiz. C'est parti. Après Monsieur No Monopoly, il y a le Monsieur Kipo Quiz. Vrai ou faux? Aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988, la Jamaïque a remporté la médaille de bronze en bobsleigh. Est-ce que le film que tout le monde connaît, Rasta Rocket, fait référence à cette information ou pas? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, mais ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que la Jamaïque a remporté la médaille de bronze en bobsleigh. Je sais pas pourquoi, si la Jamaïque devait avoir un coup d'éclat, je pense que ce serait la médaille d'or.
Donc j'aurais tendance à mettre faux, mais juste parce que j'ai l'impression que c'est un piège et que c'est pas la médaille de bronze. Donc on va mettre faux. Et ça va être vrai, bien sûr. Non, c'est faux, bien sûr. L'équipe de Jamaïque a réussi l'exploit de se qualifier pour participer aux compétitions de bobsleigh aux Jeux de Calgary en 88, mais n'a pas gagné de médaille. Donc c'est même encore mieux. Ils n'ont pas du tout gagné de médaille. Moi, je pensais même qu'ils avaient fait une vraie perf et qu'ils avaient gagné une médaille, qu'ils étaient deuxième ou premier. Mais non, c'est vrai que déjà se qualifier, c'est incroyable. Aux Jeux Olympiques de 1924... J'y étais, donc il n'y a aucun problème. Robert Legendre n'a pas gagné de médaille d'or, même s'il a été le seul athlète à battre le record du saut en longueur. Donc le gars a battu un record, mais n'aurait pas obtenu de médaille. Très bien. Ou alors il a battu le record, mais il a été disqualifié. Ça me paraît tellement improbable pour que ce soit faux. Enfin, les équipes de rédacteurs de Kipo Quiz seraient incroyables pour trouver ce type d'infos. Donc je vais mettre vrai, même si je pense qu'il y a une histoire de disqualification ou quelque chose comme ça, oui. Robert Legendre a battu le record du saut de longueur par près de 30 cm, d'accord, mais n'a pas gagné de médaille d'or dans cette discipline parce que son saut faisait partie de la compétition du pentathlon. Incroyable, d'accord. Oh oui, c'est encore plus tricky. Vrai ou faux? En 1980, le boycottage des Jeux de Moscou était lié à la guerre du Vietnam. Alors là, c'est vraiment de la pure culture générale. Hein. N'oubliez pas, jouez chez vous et gagnez un taille-crayon pour continuer toujours dans les fournitures de bureau. Mais boycotté par qui? Genre par tout le monde. Il n'y avait que la Russie. C'est-à-dire que pendant tous les Jeux Olympiques de 1980, il n'y avait que les Russes. Que les Russes qui ont gagné. Je sais pas pourquoi j'aurais tendance à mettre faux quand même. Il y a eu un boycottage sans doute en 1980 des Jeux de Moscou, mais c'était pas lié à la guerre du Vietnam. Je pense que c'est plus lié à la guerre froide ou à la crise de Cuba, un truc du genre, donc je vais mettre faux. Eh bien c'est faux, les Jeux de Moscou ont été boycottés par 66 pays en signe de protestation contre l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique. D'accord, j'étais pas du tout encore sur le fait historique associé, hein. Mais on a la bonne réponse, vrai ou faux. À l'origine, le saut à la perche servait à traverser des rivières. Enfin ça c'est dans les films, pardon. C'est-à-dire qu'on a fait un sport olympique, un sport à la base d'ailleurs, et un sport olympique par la suite, parce qu'un gars a un jour décidé d'utiliser une perche pour sauter une rivière. Ça serait fou, mais... Alors ouais, en vrai, si, c'est possible. Hein. C'est vraiment possible. Quand on voit l'origine de certains sports, c'est pas le plus honteux hein, pour le coup. Donc, servait à traverser des rivières, oui, j'ai envie d'y croire. Enfin, en tout cas, si c'est faux, je suis sûr qu'avant que ça existe, il y a bien quelqu'un qui a imaginé prendre une perche pour passer d'un bord à l'autre. Donc, vrai. Voilà, la réponse est vraie. Dans la Grèce antique, le saut à la perche était utilisé pour traverser des ruisseaux, franchir une haie ou échapper à des bêtes sauvages à l'aide de longs morceaux de bois rigides. Ça remonte à la Grèce antique quand même, donc ouais, il y a un moment. Il y a quelques années quoi, il y a quelques temps entre ça et nous. Vrai ou faux, en 1960, l'Éthiopien Abebe Bikila a remporté le marathon des Jeux de Rome en courant pieds nus. Oui, j'ai envie d'y croire, bien évidemment. Ce serait incroyable et c'est fou comme exploit parce que il fallait courir les 40 km hein, du marathon pieds nus. Donc vrai, et c'est vrai, l'Éthiopien a remporté le marathon des Jeux de Rome en courant pieds nus. Il a été le premier Africain à remporter une médaille d'or. Il a aussi gagné le marathon des Jeux de 64, mais cette fois, il portait des chaussures de course. Continuons notre petit quiz vrai ou faux. Le plus court intervalle entre deux Jeux Olympiques d'hiver a été de 4 ans. Si je comprends bien la question, c'est grosso modo, est-ce que ça a toujours respecté la loi des 4 ans ou est-ce qu'il y a eu un écart plus court? Je pense que dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y a bien eu 2 Jeux Olympiques d'hiver qui se sont accolés 2 ans après ou 3 ans. Donc je vais mettre faux, je pense qu'il y a eu plus court. Voilà, la réponse est faux. En 92, les Jeux Olympiques d'Albertville, en France, ont été suivis 2 ans plus tard, en 94, par les Jeux d'hiver de Lillehammer, en Norvège. Ce court laps de temps a servi à décaler les Jeux d'hiver des Jeux d'été. Nous avions la bonne réflexion. Continuons. Vrai ou faux, en 2021, le Japon accueillera ses 4e Jeux Olympiques. Alors, les JO de Tokyo de 2021 qui étaient prévus donc en 2020, mais qui ont bien évidemment été décalés dû au contexte sanitaire que nous connaissons maintenant beaucoup trop. Mais est-ce que c'est la 4e fois? C'est beaucoup 4 fois quand même hein, pour le Japon, enfin pour n'importe quel pays d'ailleurs. Mais je vais mettre vrai quand même.
parce que c'est une terre de JO. Il y a eu beaucoup de médailles de judo gagnées au Japon, donc c'est vrai, la réponse est vraie. Exceptionnellement, les Jeux Olympiques d'été en 2020 seront célébrés du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. Notez bien ces dates, 23 juillet, 8 août. J'allais dire rendez-vous à Tokyo, non, mais rendez-vous sur les antennes de France Télévisions qui diffusera probablement les Jeux Olympiques. Et on a bien évidemment une grande impatience de voir ce que vont faire les Français dans ces Jeux Olympiques en terre japonaise. Et donc le Japon a déjà été l'hôte des Jeux d'été en 64 à Tokyo, des Jeux d'hiver de 72 à Sapporo et de 1998 à Nagano. Nous continuons, vrai ou faux? En 1968, les Canadiens ont gagné à la fois les médailles d'or au hockey sur glace et au hockey sur gazon. Vrai me paraîtrait pas improbable, mais faux non plus. Même si voilà, j'ai tendance à dire que oui, les Canadiens ont fait une belle perf en 68, hein, ils ont gagné les deux épreuves, et je vais mettre vrai, et ce sera faux parce que le hockey sur gazon n'existe pas aux Jeux Olympiques. Mais je vais mettre vrai quand même. Et c'est faux, les Canadiens n'ont jamais gagné de médaille au hockey sur gazon et en hockey sur glace. C'est l'Union soviétique qui a remporté l'or en 68, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien gagné en 68. Est-ce qu'on peut repasser le moment où j'ai dit les Canadiens ont fait une belle perf en 68 les Canadiens ont fait une belle perf en 68 Pas du tout. Vrai ou faux? Lors des premiers Jeux Olympiques, tous les haltérophiles concouraient dans une même catégorie de poids. Incroyable. Mais pas absurde. Donc je vais dire que vrai? Eh bien oui. Lors des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, il n'existait pas de catégorie de poids en haltérophilie. Tous les athlètes participaient à la même compétition. En 2016, il y aura 8 catégories de poids différentes pour les hommes et 7 pour les femmes. Donc ça a bien changé quand même. Hein. Continuons, sauf si c'était la dernière question. C'était la dernière question, bien sûr. 8, un beau 8 sur 10 qui rattrape notre 4 sur 10 sur les records des meilleurs athlètes du monde entier. Bref, 8 sur 10, 4 sur 10, ça fait une moyenne de 6 sur 10. C'est pas mal, 6 sur 10, c'est plus de la moyenne. Donc je suis content. J'espère que vous avez joué chez vous et que vous avez réussi à remporter la feuille de papier et le crayon, le taille-crayon là. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, vous avez aussi l'opportunité de partager cet épisode pour le rendre plus visible et nous rendre plus visible, ce qui nous fait très plaisir. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et j'en serai très heureux. Merci, ça soutient vraiment la chaîne pour le coup, alors n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, une bonne semaine aussi. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. Merci, bonsoir.